mettre à l'épreuve. Donc, pour vous donner un peu de contexte, Jésus commence à se faire connaître. Et il y a des personnes qui vont venir le voir et qui vont dire, tu sais quoi, je vais te poser une question, tu vas réfléchir un peu. Est-ce que tu peux lire la suite, s'il te plaît? Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus les répondit, Avant toute chose, je vais vous poser la question à vous. Vous qui êtes présents devant moi, c'est quoi pour vous le plus grand commandement de la loi? Un verset qui vous a parlé jusqu'à maintenant, vous le gardez près de vous. tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Non mais je donne la réponse, vous êtes méchants, c'est affiché. Bon, le plus grand commandement, Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Est-ce que tu peux continuer à le lire, s'il te plaît? Jésus les répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. C'est le premier commandement et le plus grand. On continue? Et voici le deuxième, Voici le deuxième. qui lui est semblable. Qui Tu lui est aimeras ton semblable. prochain comme toi-même. Comme toi-même. Continuez à lire. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Toute la loi, faut savoir que là, il n'y a personne qui a écrit le Nouveau Testament parce qu'il n'a pas été encore écrit, parce que là, Jésus, il est vivant. Du coup, eux, ils se basent sur une seule chose, la loi de Moïse. Vous savez qu'il a fait les 10 commandements, et le premier de ces commandements, c'est « Tu aimeras ton Dieu, et il sera le seul dans ton cœur ». Mais maintenant, je vous pose la question. Vous connaissez les commandements via la Bible, mais c'est quoi un commandement ? Un commandement, c'est très simple, c'est un ordre. Un commandement, c'est écrit, tu vas le faire. Un commandement, tu dois, ça fait une forme d'autorité. C'est pour ça qu'on le rapproche et on l'utilise dans l'armée, par exemple, ou en police. C'est un commandement que vous devez respecter. Et maintenant, je vous pose un peu la question. Comment on applique ces commandements-là? Comment on respecte le plus grand commandement? Comment vous allez appliquer ce commandement? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. De toute façon, on l'a chanté tout à l'heure. J'aimerai l'Éternel de tout mon cœur. Mais la personne qui a établi ces commandements, vous savez c'est qui? Soubadish, c'est qui a fait les 10 commandements? C'est Moïse. On va prendre quelque chose. Deutéronome 5, de 2 à 4. On va voir comment lui, il établit ses commandements. D'accord? Et ça va être un fil rouge pour que tout au long du message, vous suivez. Maintenant, comment Moïse, il arrive à sortir ce commandement? On va le voir tout de suite. Est-ce que tu peux le lire? L'Éternel, notre Dieu, a conclu une alliance avec nous à Horeb. Ce n'est pas avec nos ancêtres que l'Éternel a conclu cette alliance, c'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. L'Éternel vous a parlé face à face sur la montagne, du milieu du feu. Je me suis alors tenu entre l'Éternel et pour vous annoncer la parole de l'Éternel. Et là, c'est Moïse qui parle. Il l'a annoncé sur le mont, sur la montagne. Et là, il dit, je me tins entre l'Éternel et vous. Pour vous annoncer la parole de l'Éternel. En effet, vous aviez peur du feu, et vous n'êtes pas monté sur la montagne. Il a dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Stop. On voit comment ces commandements ont été établis. Là, Moïse, il a été appelé en haut de la montagne, et en haut de la montagne, il y avait l'Éternel. L'Éternel, il a eu une communication avec Moïse. Ensuite, il descend du mont et il dit, ok, l'Éternel, il m'a parlé de cette manière. On va faire des pierres et chaque pierre va correspondre à un commandement. Vous connaissez les 10 commandements, mais il y en aura plein d'autres. Il y en aura plein d'autres. Et Dieu parlera à travers Moïse de nombreuses fois. Il y aura beaucoup de tablettes, de sortes de pierres où il va écrire. Est-ce que tu peux lire le 7 ? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne feras pas de sculpture sacrée, ni aucune représentation de ce qui est en haut. Stop. Ça, c'est le premier. Le premier commandement, c'est tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur et il n'y a que lui.
Il n'y a que lui en face de vous. C'est comme ça que le premier commandement a été fait. Et on voit comment Jésus il répond avec la parole d'ailleurs. C'est quoi le plus grand commandement ? C'est le premier. Il n'y aura qu'un seul Dieu. Il répond avec la loi de Moïse. Mais maintenant, je vais vous poser une question un peu hors sujet. Vous savez le combat de Moïse, pendant 40 années, il va se battre dans le désert. Mais maintenant, je vais vous poser une question très simple. Est-ce que Moïse, il va arriver en terre promise ? Marina ? Oui. Il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi. Parce que l'Éternel, quand même, il appelle un disciple, un serviteur du point A qui est là pour aller en terre promise. On va voir ça tout de suite. Deutéronome 3, 23. Et tu vas me le lire haut et fort, comme ça tu l'oublies pas. À cette époque-là, j'ai imploré la grâce de Là, c'est Moïse qui parle. À ce temps-là, ouais, tu peux J'ai continuer. imploré la grâce de l'Éternel en disant « Seigneur l'Éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur Ta grandeur et ta main puissante. Est-ce que tu peux continuer à lire ? Car quel Dieu y a-t-il au ciel, sur la terre, qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits ? Là, l'Éternel, il s'adresse à l'Éternel Moïse. Il dit, il y a qui est comme toi ? Il y a qui est comme toi, qui est capable de faire ce que toi, tu es capable de faire ? Laissez-moi traverser, je t'en prie, laissez-moi voir ce bon pays de l'autre côté. Donc là, Moïse, je vois pas pourquoi il doit supplier l'Éternel, parce qu'apparemment, il a atteint la terre promise. Mais là, il demande, il dit, Seigneur, laisse-moi, s'il te plaît, traverser la rivière et atteindre la terre promise là-bas. Tu peux continuer à lire ? Et tu peux l'afficher aussi, s'il te plaît. Laissez-moi traverser, je t'en prie, laissez-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain. Ah, la terre promise. Ces belles montagnes et le Liban. C'est le belle montagne et le Liban, ok. Continue. Mais l'Éternel était irrité contre moi. Mais l'Éternel était irrité contre lui. À cause de vous. À cause de vous. Il ne m'a pas écouté. Il m'a pas écouté. L'Éternel m'a dit, C'est assez. en voilà assez, ne me parlez plus de cette affaire. Ne me parle pas de cette affaire. Monte au sommet Monte au sommet. du Pisga, porte tes regards vers l'ouest, le nord, le sud et l'est. Au nord, au midi et à l'orient, et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas à ce Jourdain. Donc l'Éternel, il lui a dit, c'est mort, et il lui dit en plus, monte sur la montagne, tu verras en plus ce que tu n'iras pas. Tu n'iras pas et tu n'accéderas pas à ce lieu. Là, le verset, il est très clair, parce qu'il dit, tu ne passeras pas à ce Jourdain. Il n'arrivera pas en terre promise. Et maintenant, je vais vous donner un peu plus d'informations, parce que moi aussi, ça m'a fait rire. Toute la semaine, j'avais eu cette parole-là qui me disait, tu dois comprendre et tu dois expliquer aux gens qui vont me regarder, aux gens qui sont présents à l'église, pourquoi Moïse, il n'arrive pas en terre promise. Et maintenant, je vous pose la question, parce qu'il a quand même été choisi. Pourquoi lui, il n'y arrive pas ? Et pourquoi l'Éternel, il lui dit quand même, regarde, c'est l'endroit où tu n'y arriveras pas. Et quand je vous donne cette question-là, normalement, vous devez poser une question qui est très naturelle. Avant de se dire pourquoi il est refusé, on va se poser la question pourquoi il est choisi. Pourquoi le serviteur Moïse a été choisi ? Et la réponse, en vérité, elle se trouve dans le premier verset que j'ai donné. On va prendre Nombre 12, de 1 à 2. Parce que, franchement, là, on se pose la question, on est un peu comme Aaron. Moi, je vous donne un peu de contexte, parce que là, on se pose une question, c'est que quand l'Éternel, il m'a posé cette problématique, pourquoi Moïse, il est refusé, et pourquoi Moïse ? Moi, je me suis toujours posé une question, pourquoi il n'y a que Moïse qui peut lui parler ? Est-ce que vous aussi, vous vous êtes posé cette question ou pas ? Pourquoi il n'y a que Moïse qui monte sur la montagne ? Pourquoi il n'y a que Moïse qui est choisi ? Pourquoi il n'y a que Moïse qui monte et qui parle à l'Éternel ? Mais vous savez quoi ? On n'est pas les seuls à se penser ça. Il y a une personne avant nous qui l'a pensé avant.
Est-ce qu'on peut le lire? Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme. Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse. Sur quel sujet? Cushite qu'ils avaient épousée. D'accord. En effet, ils avaient épousé une femme cushite. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel part? N'est-ce pas aussi par nous qu'il part? Ok, L'Éternel stop, on entendit. va s'arrêter là. Eux, ils se posent la question, ils se disent, ouais, mais pourquoi Moïse, c'est le seul à lui parler? Faut se rappeler que Myriam et Aaron, c'est des gens, c'est la famille. C'est comme si Marina, elle parle à l'Éternel, et Rebecca, elle se dit, pourquoi il parle par Marina? C'est pareil, c'est comme si là, Samuel, il voit Marina et il se demande pourquoi il parle qu'à Marina. Pourquoi il ne parle pas à moi? Pourquoi il n'y a que Marina, il lui parle? Pourquoi qu'à Marina, il lui montre des trucs? Pourquoi moi, j'ai pas droit? Et ils sont deux à se poser cette question-là. Myriam et Aaron. Mais avant de répondre à cette question-là, on va prendre le 6 et le 9. On va prendre le 6 et le 9 parce que c'est la réponse à la question. Parce que l'Éternel, il a entendu. Il a entendu Myriam et Aaron. Il a entendu Samuel quand il se plaignait. Il a entendu tout cela. Et il répond, je vous invite à le lire. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un rêve que je lui parlerai. Ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse. Ce n'est pas le cas avec le serviteur Moïse. Et là, c'est bien précisé que ce n'est pas un prophète. Il ne voit pas des rêves. C'est une discussion directe. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle directement. Je me révèle à lui sans énigme. Sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Écoutez bien ce passage-là, parce que vous remarquez, Jésus, il fait un truc très normal pour lui. Il parle en parabole. Il parle en énigme. Il ne va pas te dire en face à face, c'est quoi le problème? Je lui parle sans énigme, je lui donne des consignes. C'est comme ça qu'il est capable d'écrire des commandements aussi fraîchement. Sans énigme, continue. Il voit une représentation de l'Éternel. Il voit une représentation de l'Éternel, parce qu'on l'a vu dans les dessins animés ou n'importe quoi. Vous voyez une espèce de nuage. Le nuage ou l'orage, c'est l'Éternel. Continue. Comment se fait-il que vous n'ayez pas eu peur de parler contre mon serviteur Moïse? Comment vous n'avez pas peur de parler contre ce serviteur? Ok, là il y a de la colère, on le ressent. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Il s'en alla, et la nuée se retira dessus de la tente. Et voici que Myriam était frappée de lèvres. Elle était blanche comme la neige. Ok, là c'est la punition, mais on va pas s'attarder là-dessus. Là, il vous donne une partie de la réponse. D'accord? Avant de vous donner la réponse conséquente, c'était quoi le premier commandement? Marina? Tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur. Et le deuxième? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est bien. On va prendre Matthieu 22, 39. Et vous allez comprendre... Enfin, l'Éternel donne une description de... C'est quoi pour lui l'amour? D'accord? Matthieu 22, 39. Jésus, on reprend, et vous voyez qu'on fait une espèce de ping-pong entre l'Ancien Testament et le Nouveau. On continue, on peut le lire, s'il vous plaît. Et voici le deuxième, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi. De toute la loi et de Moïse. Donc là, vous comprenez bien que ça vient de la loi de Moïse. Ça a été établi à l'époque. On va prendre Luc 10, 27. Est-ce que tu peux le lire si tu l'as trouvé? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Continue. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Et là, la question, elle s'est inversée. Là, Jésus, il regarde un mec, il lui dit, ouais, c'est quoi le plus grand commandement? Et le mec, il répond correctement. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, bonne réponse, et continue. Est-ce que tu peux continuer et afficher les versets, s'il te plaît? Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Mais c'est qui le prochain que je dois aimer? Bah ouais, c'est une bonne question, ça. C'est qui que moi je dois aimer? Continue. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent. Ok, là il raconte une histoire.
Là, il est encore dans son histoire d'énigme. Il adore ces paraboles. Continue. Le roulèrent de coups et s'en allèrent en les laissant à moi. Donc là, vous imaginez bien quelqu'un qui se fait rouler par terre. Tu peux continuer à lire. Un prêtre qui par hasard Un sacrificateur, un représentant de l'Éternel. descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. Ok, il est parti. Il l'a vu par terre, mais il trace sa route. Continue. De même aussi un Lévite Pareil, un autre représentant. Il le voit sur le côté. arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance. Lui aussi, il trace sa route. Continue. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui Un mec qui n'a aucun rapport entre ce qu'on prêche finalement. et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il fut rempli de compassion. Il s'approcha et banda ses plaies, et en versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit « Prends soin de lui. Est-ce que tu dépenseras en plus? Je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Stop, je vous pose à vous la question. C'est qui le meilleur? Le dernier, ok, continue à lire. C'est lui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit donc, va agir de la même manière, toi aussi. Mais là, tu vas reculer de 3 versets, s'il te plaît. Le prochain, le 35. Le 35, très bien. C'est cette partie-là qui va nous intéresser, d'accord? Il faut bien vous concentrer là-dessus, parce que c'est cette partie-là qui va faire le lien et qui va répondre à cette question que je vous posais tout à l'heure. Là, hormis le fait qu'il le guide, qu'il le protège, qu'il le guérit, le passant, parce qu'on l'a dit, c'est qui le meilleur, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait, Soubadish? Là, il a pris le mec, il l'a guéri, et il fait quoi avec? Il fait quoi du mec? Il prend le mec, il l'emmène dans une auberge. Et il lui dit, je m'en occupe, il n'aura rien à payer. Là, il y a quelque chose qui est très flagrant. Retenez bien cet exemple dans le coin de la tête. On va prendre un autre passage, Luc 14, 11. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, Toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. et celle qui s'abaisse sera élevée. Continue, on va continuer. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, Celui qui l'avait invité lorsque tu organises un dîner ou un souper, ou un souper, n'invite pas tes amis, n'invite pas tes ni tes amis, frères, ni tes ni frères, tes parents, ni tes parents, ni des voisins ni tes riches, voisins. de père qui t'invitent à leur tour pour te rendre l'appareil. Ok, vous avez compris c'est qui le prochain? C'est pas tes parents, c'est pas tes voisins, c'est pas tes amis, c'est pas tes collègues, c'est personne. C'est qui? Continue. Lorsque tu organises un festin, invite au contraire des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux, car ils ne peuvent pas te rendre l'appareil. Ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, d'accord? En effet, cela te sera rendu à la résurrection des justes. Pause. Vous avez compris? Ils peuvent pas rendre l'appareil. Et c'est quoi le premier verset que je vous ai donné? Affiche le 11, s'il te plaît. Le 11, il parle d'humilité. Parce que celui qui a aimé son prochain, il le fait avec humilité. L'humilité, c'est pas être petit, c'est d'aimer sans retour, c'est d'aimer son prochain. Pourquoi Moïse a été choisi? Pourquoi Moïse, il a été élevé? On va prendre Nombre 12, 3. On voit que l'humilité va avec l'amour. Et le serviteur Moïse, qu'est-ce qu'il a plus que les autres? Or, Moïse était un homme très humble, plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. À la surface de la terre. Moïse a été choisi, écoutez-moi bien là-dessus, parce qu'il était humble. Et être humble, c'est quel commandement, Marina? C'est le 2e. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que le prochain, pour l'aider, tu dois être humble. C'est pas le chrétien qui est parti aider le pauvre.
C'est pas celui qui a entendu la parole de Dieu et qui a aidé le pauvre. C'est quelqu'un qui avait rien à voir. Humble. Il a pris le pauvre, il l'a emmené dans une auberge. Il savait qu'il n'avait pas à lui rendre l'appareil. S'il est par terre, défoncé au sol, il ne peut rien te donner. Mais il le fait quand même. C'est une preuve d'amour envers son prochain. Une preuve d'humilité. Et le serviteur Moïse a été choisi parce qu'il était humble. Il n'y a pas plus humble sur la surface de la terre. Il ne s'agit pas d'écoute, il ne s'agit pas de parole, il s'agit d'humilité. Et c'est ça, Moïse. Et ça rend encore plus triste le fait qu'il n'arrive pas à accéder à la terre promise. Parce que si on prend le concept de Marina, il avait tout ce qu'il faut pour accéder à la terre promise. Carrément, on se dit, mais c'est pas possible qu'il n'a pas atteint. Le deuxième commandement qui est le plus important. Vous avez vu le premier, vous avez vu le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Moïse était l'incarnation de ça. Moïse était l'incarnation de quelqu'un qui était humble. Moïse était quelqu'un de l'incarnation. Tu aimeras ton Dieu. Et pourquoi il est refusé? Soubadiche, pourquoi il est refusé? Quelle action il est refusé? Non. Tout le monde mélange que c'est à cause de son peuple, mais c'est lui-même qui s'est mis dans ce pétrin-là. Nombre 27, 12. C'est pas à cause de son peuple, hein. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel parle à Moïse. Prends le bâton. Prends le bâton. Et convoque l'assemblée. Convoque l'assemblée. Toi ainsi que ton frère et Aaron. Prends Aaron, ton frère. Vous parlerez au rocher. Vous parlerez au rocher. En leur présence, et il donnera son eau. Et il donnera son eau. Tu poses contexte. Là, il y a le peuple qui se plaint. Il se dit, ouais, on n'a pas d'eau. Tu nous as ramenés dans le désert. Encore une fois, Moïse. T'abuses. Continue. Et là, l'Éternel, il dit, ok, j'ai un plan pour vous. Prends la verge, c'est-à-dire le bâton. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu feras boire l'assemblée et leur bétail. Ok, très bien. Continue. Moïse prit le bâton qui se trouvait devant l'Éternel. Ok, il a pris le bâton. Comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Ok, très bien. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous? Aïe, 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 aïe. Continuez à lire. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Pause. Est-ce que vous pensez, Seigneur, il a dit ça? Écoutez-moi, rebelles. Est-ce que ça, c'est l'humilité? Un commandement qui a pété. Deuxième commandement, c'était quoi qui était le commandement premier, Marina? Tu aimeras ton Seigneur. Ok, tu écouteras ton Seigneur. Et le Seigneur, il dit quoi? Il dit de taper. Est-ce qu'il dit de taper le rocher? Il tape pas le rocher. Il a dit, va parler au rocher. 2 commandements qui ont pété. D'accord? 2 commandements qui ne sont pas écoutés. Et c'est pour ça qu'il n'arrive pas là-bas. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Et tu aimeras ton prochain. Les 2, ils ont sauté. L'homme qui était connu pour être humble. Écoutez-moi, rebelle. Et toi, t'es quoi alors? C'est de l'humilité, ça? Est-ce que c'est de l'humilité, ça? Et il y a autre chose que vous devez comprendre. Maintenant, Marina, je viens te voir. Imagine, je suis un passant dans la route. Je suis là, je suis sur ton chemin. Et je viens te voir. Il dit, t'es chrétien? Et là, t'es censé me répondre oui. C'est quoi le verset le plus important pour toi? Pour toi, pour toi, pour toi. Car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est ça le problème. Vous vous concentrez sur l'action et pas la parole. Jésus, descendu du ciel, aima tellement l'Éternel, aimant tellement son prochain. Moïse, à l'époque, c'était l'homme le plus humble de la terre. Mais l'homme qui a réussi à être humble et à respecter les 2 commandements les plus principaux qui sont donnés dans la Bible. La Bible se résume à 2 chapitres. Et l'action qui est l'application de cette parole, c'est Jésus-Christ. Car il a tant aimé le monde que lui-même, Jean 3,16.
Mais c'est ça que vous devez comprendre. C'est que la parole la plus importante, c'est c'est de respecter les 2 commandements. Vous, en tant que chrétien, vous devez vous concentrer à aimer l'Éternel et à écouter ce qu'il fait en toute humilité et aimer ton prochain. C'est ce qui aimera et ce qui t'aidera à atteindre la terre promise. Il ne s'agit pas, écoutez-moi bien, il ne s'agit pas de comprendre l'action de l'Éternel. Tout le monde l'a compris que l'Éternel, il s'est sacrifié pour vous. Mais il s'agit de comprendre le contexte. Qu'est-ce qui a fait que l'Éternel, Jésus, a pu traverser la porte que vous devrez traverser, que Moïse n'arrive pas à entrer? C'est ça la parole. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. C'est ça le plus grand des commandements. Et c'est ça qui vous accède à la terre promise, en une humilité et en amour. Moïse, c'était un homme humble, mais il n'a pas su répondre. La seule personne qui a su le faire, c'est Jésus. Et c'est pour ça que c'est votre Éternel. Et c'est pour ça, dans la manière dont il parle, je fais un ping-pong avec l'Ancien Testament. Parce que vous vous rendez compte que c'est la même personne qui parle. Il parle de la même manière. Il s'exprime de la même manière. Les exemples sont de même. Deutéronome 30, 19. Vous le verrez qui va choisir quand même en tant que successeur. Là, mettez-vous dans la peau de Moïse. L'Éternel, il lui dit, tu vas mourir là, tu n'arriveras pas là-bas. Mais l'Éternel, il lui parle, il lui dit, tu vas me choisir un serviteur. J'ai choisi Joshua. Joshua, il va porter ça. Je t'ai fait voir le monde. Je t'ai aimé comme le mien. Malgré le fait que tu as fauté, malgré le fait que tu n'as pas écouté, regarde, c'est là-bas que je voulais t'emmener. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance. Ok, là il te parle généralement quand même. Il dit choisis la vie. En aimant l'Éternel ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépend ta vie et sa durée. Et c'est ainsi que tu pourras rester dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes ancêtres Abraham, Amen. Isaac et Jacob. Est-ce qu'on peut dire que Moïse, quand même, c'est un bon serviteur? Là, l'Éternel, il lui a dit, tu as fait 40 ans de ta vie, presque 100 ans de ta vie dans le désert. Et là, regardez ce qu'il dit. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, tu dois obéir à sa voix. Il s'est pris un coup à la tête. L'humilité, elle est revenue. Il a compris. Lis. Et pour t'attacher à lui, en aimant l'Éternel ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépend ta vie et sa durée. Et c'est ainsi que tu pourras rester dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. C'est ainsi que vous, chrétiens, frères et sœurs, vous pourrez saisir et aller au bout de cette porte. Tu aimeras l'Éternel et tu lui obéiras. Premier commandement. Il s'est pris le coup, il dit quand même, écoutez-moi, s'il vous plaît, je me suis fait taper à la jambe, mais moi je vous dis, pour pas se faire taper sur la jambe, il faut l'écouter et être humble. Ça, c'est de l'humilité. Ça, c'est ce que l'Éternel, il veut. Et pour mettre un coup comme ça à Moïse, pour qu'il se souvienne pourquoi il a été choisi, c'est fort. On va finir sur 1 Corinthiens 13, de 8 à 10. Et là, c'est une parole qui nous est donnée par... Qui a écrit 1 Corinthiens? Rebecca? Paul. Paul a écrit. Et Paul, il a connu Jésus-Christ parce qu'il l'a vu. Et Paul, il va nous parler d'amour. 1 Corinthiens 13, de 8 à 10. Et on va finir là-dessus. Et c'est important que vous saisissez cette parole. L'amour ne meurt jamais. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront. Les prophéties les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Stop. Là, j'ai beau vous faire un message de 40 minutes à vous expliquer pourquoi c'est important d'écouter l'Éternel, mais ça disparaîtra. Même si c'est filmé là, qui dit que demain ça sera posté? Qui dit que la semaine prochaine ça sera posté? Qui dit que mon ordinateur n'a pas une erreur là tout de suite? Mais l'amour de l'Éternel subsiste. Continue. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Nous connaissions partiellement et nous prophétisons partiellement.
Mais tant ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons... Stop. Qu'est-ce qui définit un enfant? Qu'est-ce qui est... Bah tiens, il y a Joël qui est juste là. Joël, assis-toi. Un enfant, ça essaye d'écouter. Un enfant, ça a une difficulté. Il dit, je ne suis plus un enfant, je suis un homme. Quand Kevin il me dit de m'asseoir, je vais m'asseoir. Parce que j'ai compris. Et là, c'est une preuve encore plus grande parce qu'il parle d'amour. Premier commandement, Marina, je ne vais pas te lâcher aujourd'hui. Seigneur ton Dieu de... Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme. Premier commandement est le plus grand. C'est ça la porte. C'est ça la course. C'est ça qui vous aidera à atteindre la terre promise. Et vous voyez l'exemple de Moïse, comment il est important. Mais par la perte du premier et du deuxième commandement, il n'atteindra pas son but. Vous vous rendez compte? 40 ans dans le désert avec un peuple qui ne t'écoute pas. Tu te bats avec l'Éternel. Tu descends du mont, ils font des offrandes à des dieux inconnus. Et tu quand même après avoir pris un coup, tu es humble pour dire la force de l'Éternel, c'est l'obéir. Et aujourd'hui, c'est ça. Vous vous concentrez sur l'action que Jésus vous a sauvé, mais vous ne vous concentrez pas sur comment Jésus il a pu réussir. Donc maintenant, quand on vous demande pourquoi et c'est quoi la parole la plus importante de la Bible, donnez les 2 commandements. Et ensuite, vous expliquez l'action. C'est pas logique. Il y a un mec qui vient te voir et dit Jésus il s'est sacrifié pour toi. Et alors? Mais tu lui dis trouve-moi un homme qui est capable d'aimer l'Éternel, qui est capable de lui obéir et qui est capable d'aimer son prochain. Et il va chercher. Et après, on se voit. On en discute. Cherche. Et après, tu le revois. Et il vient te voir, il dit qui est capable? Notre Seigneur Jésus-Christ est capable. Jean 3,16, là, c'est expliqué. Parce qu'à l'époque, eux, ils n'avaient pas de Nouveau Testament. Ils n'avaient que l'Ancien. Et il n'y avait que la loi de Moïse. Et vous aussi, utilisez la loi de Moïse. Utilisez ses expériences, son humilité et surtout son amour envers l'Éternel. Et ça vous accédera à la terre promise. Et sur ce, on va se lever, on va tous prier. Seigneur, en ce jour, Seigneur, tu nous as choisis. Tu nous as gardés au plus haut, Seigneur. Que ton nom soit élevé en ce jour et qu'il nous garde, Seigneur. Seigneur, tu nous as appris une très grande leçon aujourd'hui, Seigneur. Tu nous as appris les 2 commandements les plus importants, Seigneur. Tu nous as appris via l'exemple de Moïse comment être un bon serviteur. Seigneur, comme Moïse, dirige-nous à marcher selon ta voie. Seigneur, comme Moïse, aide-nous à marcher selon tes voies. Seigneur, comme Moïse, aide-nous à appliquer tes commandements, Seigneur. Que, Seigneur, nous restons humbles dans nos projets, Seigneur. Que nous restons humbles, Seigneur, vers toi, Seigneur, afin d'appliquer ces commandements, Seigneur. Que ton nom soit élevé au plus grand, Seigneur. Je prie pour que chacun de ces jeunes, Seigneur, retienne le peu, Seigneur, partiellement ton message, Seigneur, afin d'accéder, Seigneur, à la terre sacrée que tu nous as promise, Seigneur, à ton arrivée la plus sainte, Seigneur. Seigneur, nous comprenons, Seigneur Jésus-Christ, pourquoi tu es le Dieu saint, pourquoi tu t'es sacrifié et comment tu es un exemple, Seigneur. Et aide-nous à cette vie, dans cette vie. Utilise ces jeunes en tant que témoignage pour qu'ils témoignent le respect de ces commandements. Que ton nom soit élevé. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.